Bonsoir à tous, on se retrouve après ce match de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Leipzig pour débriefer la rencontre dans cette nouvelle édition des Top et Flop. Après sa défaite au match aller, le PSG n'avait pas d'autre choix que de gagner ce soir, au risque de prendre la porte avant les huitièmes de finale. Et les hommes de Thomas Tuchel ont parfaitement réagi en s'imposant 1-0 grâce à un but de Neymar sur penalty. Le club de la capitale conserve donc toutes ses chances de qualification. Mais tout de suite, on commence par les leçons du match. Le PSG devait impérativement gagner ce mardi soir pour rester en vie dans cette Ligue des Champions et les hommes de Thomas Tuchel ont accompli leur mission. Mais que ce fut périlleux! Bien aidé par un penalty généreux accordé par l'arbitre néerlandais Danny Makely à la 9e minute pour une faute pas évidente de Sabitzer sur Di Maria, puis transformée par Neymar, les Parisiens ont souffert. Ils ont d'ailleurs cédé le ballon aux visiteurs et ont même défendu en 5-3-2 dès l'heure de jeu. Les Parisiens ont été sauvés par une défense héroïque menée par Marquinhos qui avait retrouvé sa place de défenseur central alors que Danilo en sentinelle a aussi réalisé un bon match. Le RB Leipzig peut aussi s'en vouloir des nombreuses occasions gâchées par Forsberg et Poulsen. Si les Parisiens ont souffert, c'est parce que l'équipe a été coupée en deux. Disposée en 4-3-3 avec Neymar, Di Maria et Mbappé devant, les Parisiens ont subi le pressing intense des Allemands, mais aussi à cause de la distance entre le trio d'attaque parisien et le reste de l'équipe. Le 5-3-2 était une réponse à ce problème défensif, mais les doutes persistent pour la suite de la compétition. Avec cette victoire, le PSG reprend la deuxième place au RB Leipzig avec 6 points grâce à un meilleur goal average, mais tout reste encore à jouer, puisque les hommes de Thomas Tuchel se rendront à Old Trafford mercredi prochain pour défier Manchester United, qui a largement battu Başakşehir 4-1 ce mardi soir. On passe maintenant au top de cette rencontre. Il n'en finit plus de truster les places au sein de nos tops ces dernières semaines, mais encore une fois, Keylor Navas a été décisif pour le PSG. Rassurant et dominant dans sa surface, le costaricien a écœuré Upamecano sur une tête à bout portant. Même chose sur une lourde frappe de Haïdara, l'ancien madrilène était présent et a donné la confiance nécessaire au moment où les Parisiens étaient sur le point de rompre. Une nouvelle fois, les rouges et bleus peuvent remercier leur ange gardien. Si Navas a été l'auteur de quelques arrêts décisifs, il a aussi été bien aidé par Marquinhos. Replacé en défense centrale ce soir aux côtés d'Abdou Diallo, le Brésilien a été monstrueux. Impérial, il a dégoûté les attaquants allemands par la justesse de ses interventions, notamment dans le domaine aérien. Toujours bien placé, il a régulièrement soulagé sa défense alors que son équipe souffrait face aux vagues successives du RBL. Il a même eu l'occasion de s'illustrer offensivement sur quelques situations. Heureusement qu'il était là et surtout à son poste de prédilection, serait-on tenté de dire. Titulaire au milieu de terrain au poste de sentinelle, Danilo Pereira a enfin livré une prestation aboutie avec le PSG. Son replacement à son poste de prédilection lui a fait beaucoup de bien. Le Portugais avait ses repères et il a pu jouer juste. Le milieu de terrain a ratissé large et a été un véritable poison pour Forsberg qui n'arrivait pas à se défaire de son marquage. Présent au pressing et au contact, il a été à la hauteur de l'événement ce soir, comme le démontre son sacrifice devant Sabitzer dans les derniers instants. Il ne faut pas non plus occulter la bonne prestation d'Abdou Diallo qui a été solide aux côtés de Marquinhos. Mitchell Baker aussi a été sérieux ce soir, le néerlandais a bien fermé son couloir et a été appliqué défensivement. On passe maintenant au flop. L'attaque de Leipzig a été à la peine ce soir et cela a été incarné par le duo Forsberg-Poulsen. Le premier nommé a été remuant et a tenté des choses, mais s'est montré trop maladroit devant les buts. Par 2 fois, il aurait pu égaliser, mais n'a pas réussi à cadrer et au moment du bilan, ce sont des ratés qui coûtent cher. Youssouf Poulsen n'était pas non plus dans un grand soir, le Danois a été brouillon dans ses choix et n'a pas réussi à se montrer décisif devant le but. S'il a surtout cherché à jouer dos au but, ce fut un match difficile pour lui où il n'a pas réussi à se mettre en évidence. Toujours pas de but en C1 cette saison pour Mbappé. L'attaquant parisien n'a plus trouvé le chemin des filets depuis 10 matchs et son dernier but dans cette compétition remonte à près d'un an contre Galatasaray en décembre 2019. Ce soir encore, il a manqué de lucidité et n'a pas assez pesé offensivement. Coupable de quelques mauvais choix, le Français était encore à court de forme pour un match de ce niveau et cela s'est vu. Il a eu plusieurs fois l'occasion de mettre son équipe à l'abri, mais a pêché dans la finition. Le champion du monde devra hausser son niveau de jeu pour les prochains matchs. Son compère de l'attaque Neymar n'a pas été transcendant non plus. Si c'est grâce à son penalty transformé que le PSG s'est imposé ce soir, c'est peut-être tout ce qu'il faut retenir de la prestation du Brésilien. En manque de rythme, le numéro 10 parisien a perdu énormément de ballons et n'a pas réussi à se mettre au niveau. Bien muselé par les défenseurs de Leipzig, l'ancien Barcelonais s'est parfois agacé du traitement qui lui était réservé. Et cela l'a sans doute fait sortir de son match. Une soirée à oublier pour lui. Voilà, c'est tout pour ces tops et flops. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du match. Quant à nous, on se retrouve dès demain matin pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.